Alors salut tout le monde, c'est Pierre0412 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Léopard 1. Donc qui, lui, a également reçu une réforme comme le FV4202 qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc voici le Léopard 1, donc voilà, qui est quand même assez chouette char, mais malheureusement sa pénétration a également été diminuée. Donc voilà, on va partir en bataille avec ce char pour tenter d'un peu voir si ça a également changé. Donc voilà, sur le FV, voilà, vous avez vu que ça n'a pas spécialement changé. Donc voilà, au niveau des clans, ben voilà, je vois le Waro dans notre team, donc ça c'est plutôt pas mal. Et eux, ils ont quand même 2 joueurs sans clan, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ils ont un IS-7, malheureusement, ils ont quand même un M60, 2 D62, un Obishi 268, un E75 et un VK 4502B. Bon voilà, ici la meilleure chose à faire, c'est d'aller tous vers le haut, même si on est en mode suprématie. Puisque je vous rappelle quand même que l'objectif de jeu, dans le mode, même si c'est en mode suprématie, c'est pas de capturer les bases, c'est tout de même de détruire tous les chars ennemis. Même si les bases, ça peut tout de même aider. Donc voilà, nos 2 T62A et le M60. Donc voilà, le M60, on va vite voir si c'est un bon joueur ou pas. Et on gagne une petite patate. Bon voilà, le reload, malheureusement, mon T62A, mon Léopard n'est pas à 100% de maîtrise, donc c'est ça qui est assez dommage avec. Mais voilà, on est en train de peu avoir donc ce char. Donc voilà, le M60 a déjà eu son compte et c'était pas le meilleur des joueurs qu'on ait croisé. Et moi je vais partir donc vers le deuxième T62A. Et voilà. Alors il ne reste plus qu'un T62A et il n'y en a plus. Bon voilà, je pense qu'on peut désormais redescendre étant donné qu'on part sur un 3-1. Donc voilà, notre ST1 malheureusement est en train de se prendre assez cher. Et nous on va tenter de terminer donc le VK 35, pardon. Hop, non, il reste 5 PS. On n'aurait pas pu espérer mieux. Bon voilà le E75, donc voilà je prends quand même 1000 dégâts, donc ça fait mal. Alors, malheureusement le 268 s'est retourné. Je ne sais pas sur quoi je me suis bloqué, mais vous voyez que la pénétration, bah, ça n'a quand même pas trop changé non plus. Alors voilà, on a détraqué, donc ça c'est plutôt pas mal, mais par contre il risque de nous shooter si on reste un peu trop par ici. Là, on a malheureusement eu que la traque, et on va partir donc vers l'IS-7 qui vient de tuer notre pauvre petit T62A. Non, notre Léopard, pardon. Donc voilà, on va lui mettre un petit shoot de côté, et on va passer derrière lui. À moins qu'on essaye d'avoir ce petit char. Hop. Merde, malheureusement, il vient de nous mettre quelques petits dégâts. C'est assez dommage. Hop, alors on va vite avancer avant que l'autre ne revienne. Et voilà, lui, il n'y en a plus. Bon voilà, il ne reste plus qu'un shoot à mettre. Merde, malheureusement, celui-là, je l'ai raté. Donc voilà, malheureusement, on n'a fait que 3 kills. Ça aurait été bien d'en faire 4, mais voilà, on va aller un peu voir au niveau des résultats. Je pense qu'ils sont pas mal du tout. Si ça veut bien charger, par contre, donc voilà. On a quand même gagné donc 30 000 crédits, donc voilà. Avec tout de même 4000 dégâts, donc il y a une classe 2. Donc voilà, c'est quand même pas mal du tout. On va repartir donc pour une deuxième petite bataille avec ce char qui est tout de même... Donc voilà, le... non, merci, ça ne m'intéresse pas, donc voilà. Mais c'est gentil. Donc voilà, on va repartir encore une fois avec ce Léopard, donc. Si ça veut bien charger. Voilà, malheureusement, ça fait 8 secondes qu'on attend pour... Ah voilà, c'est bon, on a été... Donc voilà, on a un B du port, encore une fois, en mode suprématie. Donc dans leur équipe, ils ont un FV81Y15, un IS4, un IS7, un Léopard et 2 T62A. Nous, on a un FV215B 183, un IS4, un IS7, un Jacques Panzer 100, notre Léopard, un STB1, ainsi qu'un T62A. Donc voilà. Ben voilà, je vous propose de partir donc vers la base C. À l'attaque. Donc voilà, malheureusement la team a plutôt les... Oui non, ça va, non. Tous les médiums viennent par ici, ainsi que notre FV, mais je pense que je vais plutôt partir vers la base B, étant donné qu'elle est tout de même assez difficile à capturer, comme à peu près toutes les bases B dans ce mode suprématie.
Je vais quand même essayer de pas me détraquer dès le départ, ce serait plutôt bien. Malheureusement, voilà l'IS-7, et je viens de mettre une patate. Donc voilà, on va peut-être rester comme ça, il y a peut-être moyen d'avoir la base C, la base B, oui. Non, reviens, attends, oui, c'est bon, on a la base, donc c'est le principal. On va repartir, donc nous, de notre côté, vers la base A maintenant. Ou pas, étant donné que, voilà, l'IS-4. Bon voilà, malheureusement, ça risque d'être chaud de hop par ici, donc on va repartir. Voilà, le gris 15 nous a heureusement pour nous raté, parce que je ne savais pas qu'il était par ici. Voilà, malheureusement on est assez poursuivi en fait. Et on est même fort poursuivi, donc voilà, malheureusement on a été détruit. Donc voilà, on va plus regarder ce que le reste de la team est en train de faire, mais de ce côté-ci ça a l'air d'aller. Voilà, notre IS-4 par contre, on ne peut pas dire que ce soit le plus utile des chars. Donc voilà, au niveau des points, bah, jusque là on les bat, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, l'IS-7 fait tout de même gaffe étant donné que, au cas où tu ne l'aurais pas vu, j'ai été tué par des gens qui sont tous par là. L'IS-7, quand tu veux pour tirer, voilà, c'est bien. Et voilà, c'est bon, il a mis un reload rapide. Donc voilà, on va un peu voir aussi au niveau bientôt donc des nouveaux chars chinois, pardon. Donc je pense que c'est les chars chinois, sans conviction, mais je pense vraiment que c'est eux. Donc voilà, ça fait un 2, non c'est pas 2-0, c'est un 3-1, pardon. Donc voilà, évidemment un 3-1 malheureusement vu qu'on a été détruit, un peu tôt même. Donc voilà l'IS-4, enfin leur IS-4 qui attrape notre Jagdpanzer 100 avec un Léopard 1, donc ça par contre c'est plutôt mal pour lui. Donc j'espère que la team va vite savoir venir l'aider. Donc voilà, vous avez vu que j'ai fait la grosse erreur de vouloir partir tout seul, donc voilà pour capturer les bases. Donc voilà, malheureusement c'est une erreur que je fais très souvent et j'en paye souvent les conséquences, comme vous l'avez vu aujourd'hui. Donc voilà, malheureusement c'est la chose à ne pas faire, mais je ne peux pas m'empêcher de partir tout seul pour aller capturer les bases, c'est plus fort que moi. Voilà, on devrait bientôt avoir le Léopard 1, donc voilà, laisse-les bien, ça aurait été peut-être bien si tu avais été l'attaquer, étant donné qu'ils vont bientôt nous rattraper au niveau des points. Malheureusement, tu t'es fait un peu ramer, mais c'est pas grave. Donc voilà, il ne reste plus que le l'IS-7 et le gris 15, donc l'IS-7 il va bientôt être cuit. Voilà, on est à 950 points de victoire, donc il ne reste plus que le gris 15 là-bas qui vient bien shooter notre STB1. Donc voilà, on est à 970 points de victoire, je pense que ça devrait bien le faire. Non, malheureusement, c'était la chose à ne pas faire, c'est aller vers lui. On aurait mieux fait de gagner avec les points. Donc voilà, le FV qui revient. Et je pense qu'on devrait tout de même gagner. Hein. Voilà, il ne reste plus que 200 PS. Et voilà, c'est gagné. Donc voilà, on va aller voir des résultats qui seront tout de suite beaucoup moins bien sur cette partie ici, étant donné qu'on ne peut pas dire qu'on ait fait grand chose au niveau des dégâts, même si on a quand même capturé une petite base. Donc voilà, ici, moins 13 000, et on fait quand même que 300 dégâts. On va pas trop en parler de cette partie-ci, on va vite repartir pour une troisième, en espérant aussi la gagner. Donc voilà, au niveau des équipes, ils ont un LV215B 183, un Gris 15, un IS-7, un 127 points, un Conqueror, un IS-8, ainsi qu'un Léopard prototype A. Nous, on a un LV215B 183, notre Léopard, un T62A, 187 points, un E50 et un E75. Et pour finir, un OBJ 704. Donc voilà, je pense que, étant donné qu'on a pas mal de médiums et qu'on n'est pas en mode suprématie, on va partir par là. Voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Oui, non, apparemment toute la team a l'air par là. Donc voilà, on va aller par là avec eux. Hein. Donc voilà, vous voyez au niveau du reload, je suppose que vous avez déjà remarqué dans les deux batailles précédentes qu'il est quand même très très rapide avec un 5.8. Alors que je n'ai tout de même qu'à 94% de victoire, pardon. Donc voilà, quand il sera à 100%, je pense qu'il a une histoire de 5.2. Donc c'est absolument sans conviction, mais je pense que c'est ça. Donc voilà, ici je n'ai pas mis de provision, donc vous voyez quand même que c'est un char qui coûte très très cher aussi. Et voilà notre premier petit IS-7. Par contre, étant donné le blindage très très faible de ce char, on va pas aller se mettre
trop vite en première ligne. J'en ai fait l'erreur dans la bataille juste avant. Alors, justement, quand je dis pas aller trop en première ligne, c'est pas faire ça. Hop. Donc voilà, on a mis un petit 420 dégâts à ce petit centurion. Et voici le conquéreur. Qui vient de prendre très cher. Donc voilà, 1850 dégâts en un coup. Enfin, pas en un coup, mais en une salve. Ça fait quand même très mal. Bon, voilà le centurion qui revient. Donc voilà, on devrait aller l'attaquer. Hop, un petit 300 dégâts, un petit 600 dégâts, presque 700 même, et on devrait le tuer également. Voilà. Bon, il reste quoi dans la team? Il reste le FV là-bas. Je vais regarder s'il nous regarde pas trop, ce serait plutôt mieux pour nous. Et malheureusement, s'il nous regarde, et ça fait mal. Donc voilà, non, reviens, c'était bien comme t'étais là. Bon voilà, malheureusement, voilà l'IS-7 qui arrive par là derrière, et c'est peut-être pas le meilleur char que j'avais envie de rencontrer par ici. Heureusement, j'ai bien foiré mon tir. Je vais partir me remettre par ici. Ouf, ça c'est un beau truc pour l'éviter. On va vite dégager de là. Avant de se faire tuer. Alors, ah oui, par contre, j'avais oublié que ce char n'a malheureusement pas une bonne élévation de canon à l'arrière. Et que moi j'ai raté mon tir, donc on va bien vite dégager de là avant de se faire tuer. Merci au FV qui m'a quand même filé un sacré coup de main. Et voilà, on va partir vers le grille 15 là-bas. Donc voilà, on va partir nous vers le FV215B 183. À qui il ne reste plus que 13 PS. À qui il ne reste plus... Ouais, quoi. Bon voilà, apparemment mon shoot est passé à l'intérieur. Donc... Et voilà, on l'a eu. Bon, là il ne nous reste plus que ce fameux grille 15. Donc voilà, on va partir par là. Donc voilà, ça fait donc voilà, 1, 7, 2, donc voilà, c'est assez intéressant, même s'il nous restait quand même plus que 45 points de structure. C'est assez peu, mais voilà, c'est gagné, c'est le principal, on va un peu les voir au niveau des dégâts qui sont quand même pas top, je pense. Donc voilà, vous voyez, attendez, on va un peu les voir au niveau des crédits, vous voyez, donc, ah oui, voilà, je pensais que j'avais pas de provisions, mais en fait j'en ai, donc voilà, moins 12 000 pour les provisions, moins 3 000 pour le camouflage, moins 2 700 pour les consommables, les munitions, moins 13 000 et la réparation du véhicule, moins 10 000, ce qui nous fait un total avec un premium, de moins 1400, donc c'est quand même très mauvais au niveau des crédits pour ce char. Mais vous voyez, il est quand même très sympa à jouer, même si c'est un char très technique, donc comme le SV215B. C'est un char très technique à jouer, donc voilà, moi je suis à presque 200 batailles avec et je commence seulement à bien jouer avec. Enfin, bien jouer c'est un grand mot, mais à moins mal jouer, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le Léopard. Donc voilà, vous voyez qu'au niveau de la pénétration, ça change quand même pas grand chose. C'est dommage, mais voilà, ce n'est pas trop grave, franchement, je trouve. Je pensais que ce serait bien plus grave. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de participer au tirage au sort. Donc pour le concours, le tirage au sort est mercredi, pardon. Donc voilà, je vous invite à aller regarder la vidéo pour voir ce qui a gagné. Donc voilà, n'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce en l'air et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc ce soir pour le tournoi.